on est lundi et on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Dans le vlog précédent, je vous parlais donc de ma lecture en cours qui est Bienvenue à l'hôtel Savoy, le crime de la chambre 705. Je suis jamais sûre des numéros. Je vous disais donc bien sûr que c'est un cozy mystery, mais surtout que pour l'instant j'avais un avis un peu mitigé sur cette lecture, que je savais pas vraiment si j'avais envie d'y retourner ou pas à chaque fois que je fermais ce livre. Et j'ai décidé donc finalement de continuer cette lecture et non pas de la mettre de côté ou de l'abandonner. Et j'ai continué un peu à lire hier après le montage du vlog. Tu veux venir là? Voilà. Très bien. Donc j'ai continué cette lecture, j'en suis page 200, je vous en reparlerai mieux. Je vais essayer d'avancer un max aujourd'hui puisque donc c'est un jour férié et je vous en reparlerai demain, je l'espère, peut-être en l'ayant terminé ou en étant proche du dénouement. Et voilà, donc j'ai fait ce choix-là parce que finalement je suis dans l'histoire, même si on peut pas dire que je sois attachée au personnage principal de Priscilla Tempest. J'ai quand même envie de connaître le dénouement, il se passe plein de choses et on ne peut pas lui enlever ça. Donc voilà, je laisse une chance à cette histoire et je vous en reparlerai. Donc ça c'était l'update lecture et on se retrouve du coup pour un unboxing puisque j'ai reçu un colis. Je ne sais pas vraiment comment c'est possible puisque c'est un jour férié, mais il faut croire qu'il a été livré quand même. Donc j'ai même reçu 2 colis, un premier que j'ai déjà déballé puisque j'ai eu besoin de me servir de l'emballage pour remballer quelque chose, mais j'ai reçu donc un premier colis qui me vient des éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse et pas Junior, je vais y arriver. Donc vous savez, je pense si vous regardez ces vidéos depuis assez longtemps, que je ne lis pas ou très peu de jeunesse. Je pense que si j'en ai lu 2 dans ma vie d'adulte, c'est déjà bien. Et là, PKJ donc m'a proposé d'accéder à leur catalogue et plus particulièrement à des titres qui sont davantage marketés comme étant littérature et non comme étant jeunesse. Non mais très bien, mais ce chat fait du parcours. Et donc voilà, donc j'ai sélectionné 2 titres qui me tentaient bien. Je les ai reçus, donc je vais vous en parler. Et le premier, c'est Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum, je sais pas très bien comment ça se prononce. Et il est question donc des attentats du 11 septembre 2001, puisque je vous lis la 4e de couve. Bon, il est un peu abîmé. Le 11 septembre 2001, à la crèche du World Trade Center, Abby fêtait son premier anniversaire. La photo de son sauvetage fait la une de tous les journaux. Dès lors, elle devient Baby Hope, un véritable symbole d'espoir. Ce jour-là, Noah, lui, a perdu son père. Depuis, le jeune homme cherche désespérément à savoir comment il a vécu ces derniers instants. 15 ans plus tard, lorsque Noah s'aperçoit que Baby Hope est dans le même camp de vacances que lui, il y voit un signe. Saura-t-il la persuader de se lancer à la découverte des secrets du jour où tout a basculé? Et la thématique me tentait beaucoup. Les romans... Non mais c'est pas possible. C'est des allers-retours entre mes jambes. Les romans qui se passent qui traitent un petit peu de cette période des attentats aux États-Unis, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Gus est en train de spoiler le prochain colis. Hop. Donc je vais y arriver. Je disais que cette thématique m'intéresse beaucoup dans les romans, donc j'étais ravie de pouvoir la retrouver. Qui plus est, là on suit donc de jeunes, enfin des adolescents en tant que tels, qui vont chercher donc à connaître un petit peu le passif de leur famille et notamment Noah. Et je suis plutôt emballée par cette histoire. Il est pas très long, il fait 360 pages. Ça a l'air plutôt accessible. Il est à partir de 15 ans celui-ci. Mais voilà, la thématique me tentait bien. Donc je me laisse tenter par un peu de jeunesse, entre guillemets. Donc il est sorti le 10 mars 2022. C'est donc un format poche. C'est pocket, mais c'est un format poche. Et avec ceci, j'en ai reçu un autre. Celui-ci me tente aussi vraiment beaucoup. C'est Dans la tête de Gideon Green de Katie Henry, donc toujours aux éditions PKJ. Et là, on est sur quelque chose d'un peu plus jeune en âge. Gus, tu vas tout faire tomber. Gideon vit une adolescence morne et solitaire. Passionné de films de détective, il a enfin monté une petite agence et résolu des enquêtes. Aujourd'hui, figé dans ce passé et engoncé dans son chapeau et son imperméable démodé, il est en décalage avec ses camarades. Un jour pourtant, Lily, qui fut sa meilleure amie et sa coéquipière, lui demande de reprendre du service. Dans le cadre d'un article destiné au journal du lycée, elle a besoin de son aide pour démêler une affaire louche. L'enquête prend un tour bien plus grave que prévu lorsque Lily découvre le corps d'un homme assassiné.
Et donc cette histoire me tente beaucoup trop. On est sur une enquête, mais une enquête qui s'adresse donc davantage à des ados. Et voilà, je trouvais la couve hyper sympa, hyper mystérieuse. Donc je me laisserai tenter là aussi. Il fait 370 pages, à peu près pareil. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de dialogues, donc je pense que ça se lit assez rapidement. Et celui-ci, il est sorti le 16 mars 2023. Voilà, je sais plus ce que je vous ai dit, si je vous ai dit 2022, oui. Bah oui, celui-ci, il est sorti le 10 mars 2022, donc ça fait un an. Et celui-ci est sorti cette année. Voilà, ça c'était du coup l'unboxing de chez PKJ. Et j'ai également reçu un autre colis que je ne m'attendais pas du tout à recevoir. Puisque c'est un colis qui me vient des éditions Le Duc. Et plus particulièrement de Le Duc Ezo. Vous le savez, je pense maintenant, je suis donc gardienne Le Duc Ezo. Et à ce titre, nous recevons quelques petites surprises, soit des romans que l'on est, enfin pas nécessairement des romans, soit des livres que l'on a lus en tant que gardienne Le Duc Ezo, soit des oracles et ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs le cas avec celui-ci, puisque c'est un nouvel oracle qui s'appelle La Magie de l'amour, que je vais essayer d'ouvrir. Sachant que je n'ai pas de ciseaux, mais j'ai des ongles, donc au moins... Il est très très gros en comparaison aux autres oracles. Hop. Avec, j'aime trop, on a des petites plumes. En fait, c'est ça qui rend Gus un peu fou. C'est qu'il adore ça. Voilà. Ce chat, c'est vraiment un chasseur pour le coup. On a une petite sucette et un petit mot. Donc trop mignonne. Du coup, l'oracle en question, donc la magie de l'amour, comme je vous disais, il y a les plumes sur le côté, d'où le colis thématique. Ah, trop chouette. On a avec un tapis de tirage. J'en ai déjà un noir. Hop, il est trop beau. Et ensuite, nous avons l'oracle. Elles sont trop belles, les cartes. Donc, comme à chaque fois, le petit guide avec les différents symboles, enfin la différente symbolique des cartes, comment faire un tirage. Il y a des exemples qui sont donnés. Et nous avons, hop, l'oracle en lui-même. Alors, je vais essayer de pas tout sortir. Donc le dos des cartes, hop, et toujours la tranche qui est dorée, qui est magnifique, et des illustrations. Celle-ci elle est trop belle. La solitude. Hop, cadenas d'amour. Donc je pense que en cette journée fériée, avec l'arrivée du printemps, ce genre de choses, même si ça fait déjà quelques temps que le printemps est là, je vais essayer de me faire un petit tirage pour voir les différentes énergies du moment et voir comment de mon côté je peux m'adapter à ça, parce que voilà, je suis dans un mood un peu bizarre, donc espérons que ça passe. Voilà, donc un grand merci aux éditions Le Duc Ezo et à PKJ pour ces très chouettes colis. Et de mon côté, donc je vais retourner à ma lecture, prendre un peu le temps de me reposer, et puis je vous dis à demain. Hello, on est mardi et on se retrouve toujours pour un update lecture. Donc je n'ai pas terminé encore Bienvenue à l'hôtel Savoy, mais je m'approche de la fin puisque je suis page 335, il en fait 400. Un tout petit peu plus de 400, donc voilà, il me reste une soixantaine de pages, une grosse soixantaine de pages on va dire. Aujourd'hui je vais pouvoir l'avancer cet après-midi et je vous en reparle demain. Non, pas demain. Je vous en reparle dès que possible. Je ne sais pas quand. En tout cas, voilà, je trouve qu'il se passe, comme je vous le disais hier, plein de choses. Pour l'instant, j'aime bien. Il y a quelques petits trucs qui me font lever les yeux au ciel. Il y a quelques petites choses que je trouve assez caricaturales, des personnages peut-être un peu clichés ou tellement extravagants. Il y a des situations tellement improbables que forcément, voilà, ça me fait lever les yeux un peu au ciel. Mais j'aime quand même. Et je trouve que voilà, plus on avance, plus finalement je suis prise dans l'enquête. Donc j'ai envie de connaître le dénouement. Et je vous en reparlerai dès que possible. Demain, donc, je suis à Paris. Donc impossible pour moi je pense de vous prendre, mais j'essaierai de vous en parler assez rapidement.
Voilà, donc lecture à terminer et après j'ai une autre lecture à commencer puisque ce sera une lecture commune que j'ai trop hâte de lire depuis un certain temps. Donc voilà, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc ça c'était l'update lecture et sinon je suis à la boîte aux lettres, j'ai reçu 2 colis. Hop, que l'on va ouvrir ensemble. Le premier c'est un colis qui me vient du Cherche Midi. Alors j'ai une petite idée de ce que c'est mais je suis pas très sûre. J'essaie de toucher comme les enfants avant d'ouvrir leur cadeau. Donc, et oui, c'est ce que je pensais. Donc, hop. C'est un roman qui s'appelle L'affaire Agatha Christie, écrit par Nina de Gramont. Et c'est un roman qui me tente énormément. La couve, elle est magnifique, vraiment. Avec, on a même un petit dépliant. Hop. Et donc cette histoire, donc il sort le 20 avril, donc assez prochainement finalement. Et cette histoire, c'est une histoire inspirée de faits réels, puisque en 1926, Agatha Christie, donc la célèbre écrivaine de romans policiers, a elle-même disparu et sa disparition à l'époque a fait grand bruit. Mais on l'a retrouvée et on n'a jamais su ce qui s'était vraiment passé. Et donc Nina de Gramont a essayé de... enfin en tout cas a écrit un roman retraçant les faits de cette disparition et librement, s'en est librement inspiré pour créer une histoire pour le coup de fiction. Donc je vous lis la 4e de couve. Londres 1926, Agatha Christie a 36 ans. Au rythme de succès littéraires plus éclatants les uns que les autres, elle fréquente une société glamour qui se réunit lors de somptueuses fêtes et de week-ends dans de belles maisons de la côte anglaise. Sa fascination pour le drame et le mystère n'ont, semble-t-il, aucune répercussion sur sa vie privée, jusqu'au jour où son mari lui annonce sa liaison avec la jeune Miss Nan Oddy et son intention de divorcer pour l'épouser. Là, tout s'écroule. Agatha accuse le coup, puis disparaît. C'est la stupéfaction. La police du pays est mobilisée, la presse à sensation s'en mêle, tout le monde se demande ce qui est arrivé à la romancière. Est-ce une fuite délibérée? Et surtout, quel rôle la maîtresse de son mari a-t-elle bien pu jouer dans cette étrange histoire? Nina de Gramont s'inspire ici de la disparition réelle d'Agatha Christie, qui reste l'une des grandes affaires jamais résolues du XXe siècle, pour nous offrir un magnifique roman d'intrigue. Fidèle à son modèle, dont elle restitue la vie et la personnalité avec un réalisme et une grâce rares, elle nous entraîne dans la campagne anglaise pour une aventure aux multiples rebondissements. Et donc, franchement, il me tentait trop. Je pense que c'était pas du tout prévu que je le reçoive, mais j'étais tellement emballée et Benoît m'a proposé de le recevoir, donc j'ai bien sûr dit oui. Et je suis trop contente. Le livre en lui-même est vraiment magnifique. Hop. Et clairement, il me tente beaucoup trop. Donc, je suis super heureuse de cette réception. Un grand merci au Cherche Midi. Donc, comme je vous disais, il sort le 20 avril, pardon. Donc, première réception et la deuxième. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une réception Charleston. Je vous avoue que je ne sais pas. Hop. Ah si. C'est une réception Charleston et c'est la réception, je pense, que j'attendais avec le plus d'impatience ces derniers temps. C'est donc le dernier roman de Clarisse Sabart, Un air d'éternité. Puisque Clarisse Sabart, comme vous le savez très certainement, j'ai adoré tous ses romans, enfin tous les romans d'elle que j'ai lus jusqu'ici. Les derniers en date sont donc Le souffle des rêves et La femme au manteau violet. J'ai adoré à chaque fois. J'ai trouvé que voilà, les histoires étaient toujours très bien construites. On a des doubles temporalités, tout ce que j'aime. La plume de Clarisse, elle est géniale. C'est toujours des personnages très 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 attachants, très réalistes et des histoires de famille très travaillées. Donc j'avais tellement hâte de recevoir celui-ci. Il est plus petit que son dernier. Et nous sommes à Châtillon-sur-Indre. Je découvre la 4e de couve en même temps que vous. L'été 2018 s'annonce mouvementé pour Lisa. Tandis qu'elle s'apprête à recueillir sa mère fragilisée par la violence de son ex-compagnon, elle doit également héberger son grand-père Loulou dont la maison est en travaux. Or, cela fait 8 ans que tous deux ne se parlent plus. La présence de Tim, son petit garçon qu'elle élève seule et que tous adorent, suffira-t-elle à apaiser les tensions?
Lisa a à peine le temps de se poser la question qu'elle est confrontée à un autre problème. La rénovation de la maison Gloulou met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffret. Comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance? Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. À la suite de Lisa et d'Aurélia, deux héroïnes inoubliables, Clarissa Barr nous entraîne dans une fresque familiale et historique éblouissante au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Et clairement, j'ai déjà envie de tout arrêter pour le lire. Il y a tous les mots qui m'appellent dans cette quatrième de couve, que ce soit fresque familiale, que ce soit donc les différentes temporalités, le côté retrouvailles de famille finalement un peu subi et le côté Seconde Guerre mondiale. Je suis hyper impatiente de le lire. Je ne vais clairement pas attendre. La couve, elle est magnifique. Je suis également contente d'avoir un dos jaune puisque dans la bibliothèque, finalement, je pense que vous pouvez le voir ici, je n'en ai qu'un qui est orange. Je n'ai pas eu de jaune jusqu'ici. Donc plutôt contente et j'ai trop hâte de le lire. Donc un immense merci aux éditions Charleston. J'avais trop hâte de le recevoir. Vraiment, je suis trop heureuse. Et voilà, c'est vraiment la chouette réception de cette semaine. Je m'arrête du coup ici pour aujourd'hui. Je suis trop contente de ces chouettes réceptions. Décidément, entre hier et aujourd'hui, ça fait pas mal. Maintenant, il va falloir lire, puisque c'est bien beau d'ajouter plein de romans à ma palle, mais il faut les lire. Et je vous reprends plus tard. Hey, on est toujours mardi. Il est 19h et je viens de finir Meurtre au... Enfin, Bienvenue à l'hôtel Savoy. Je sais j'ai toujours pas en tête le nom de ce Cozy Mystery. Donc, je viens de le terminer et ben, je lirai pas la suite. J'ai, entre guillemets, aimé un peu. Enfin, non, comment dire, c'est assez particulier. J'ai un peu aimé ma lecture, mais je ne suis pas convaincue par cette saga au point d'avoir envie de lire la suite. J'ai été, euh, j'ai été un peu happée par l'histoire, comme je vous disais, sur les dernières pages, et finalement déçue par le dénouement. Je m'attendais à autre chose, je m'attendais à quelque chose de plus travaillé, je m'attendais à... Ouais, je m'attendais à autre chose. J'ai été un peu déçue, j'ai trouvé ça un peu plat finalement. Et voilà, donc il n'y a pas tout à jeter hein, sur cette lecture, mais disons qu'il y a plus de choses qui m'ont dérangée que de choses que j'ai vraiment aimées. Voilà. Jeudi, on se retrouve, je suis bien couverte parce que le froid est revenu. On se retrouve donc pour que je vous parle de ma lecture en cours. Je sais plus du tout si je vous en ai parlé, donc je vais tenter le tout pour le tout. Je vais
vous en reparler auquel cas si c'est déjà fait et je verrai ça au montage. Donc j'ai débuté la lecture de Une funeste croisière de Jessica Fellowes. C'est le tome 4 des Sœurs Mitford Enquête et je le lis en lecture commune avec Marie et Maëva, donc Marie du conte Marie J. Bookin je crois, et Maëva du conte Zola Borata avec qui j'avais lu donc les tomes précédents. Donc c'est le tome 4 et pour l'instant vraiment je l'ai commencé avant-hier ou hier matin, je sais plus, et j'ai lu l'équivalent de 241 pages. Il en fait 400, donc pour vous dire à quel point j'étais prise dans cette histoire. J'aime énormément retrouver l'atmosphère de cette histoire, retrouver les personnages, retrouver Louisa, retrouver les sœurs Mitford également. Et je trouve que c'est une saga sur laquelle on monte crescendo. Finalement, le premier tome est celui, je pense, avec le recul que j'ai le moins aimé. Tout simplement parce que c'est un premier tome, parce qu'il pose le contexte, parce que l'intrigue est, je trouve, la plus lente de toutes. Là, on est donc en 1933. Sans aucun spoil bien sûr, 1933 c'est l'année où Hitler est devenu chancelier et forcément ça va avoir un impact sur notre histoire. On retrouve comme toujours Louisa, donc qui est le personnage que l'on suit. Là où c'est très très chouette, c'est que finalement entre le premier tome et celui-ci, on a une vraie continuité, une vraie évolution dans l'histoire de Louisa, dans son histoire personnelle, son histoire professionnelle aussi. On comprend que elle a souhaité s'émanciper des Mitford, même si elle garde un lien très étroit avec eux. Et voilà, et c'est très très chouette de la retrouver pour ce tome-là. On est ici donc sur un huis clos qui se passe sur un paquebot, comme le nom du tome l'indique. Nous sommes donc sur une croisière et sur cette croisière, il va se passer pas mal de choses. On se retrouve parallèlement avec Louisa qui n'avait pas envie d'y aller mais qui va se retrouver un petit peu forcée de le faire. Et voilà, je peux pas vraiment trop vous en dire puisque c'est un tome 4, mais tout ce que je peux vous dire c'est que, voilà, comme je l'ai déjà dit, cette saga pour moi, elle monte vraiment crescendo. J'ai hâte de découvrir potentiellement le tome 5. J'ai vu sur Livre Addict que pour l'instant il n'était pas sorti en France, donc affaire à suivre. Mais vraiment, voilà, cette saga, ça devient une de mes sagas préférées. On n'est pas pour moi sur du cozy mystery, mais on est à mi-chemin entre du cozy mystery et peut-être un Agatha Christie, là sur notamment celui-ci. On a tous les codes que j'aime, on est sur, comme je vous disais, un huis clos, mais un huis clos où il se passe finalement pas mal de choses, où les personnages, on commence à bien les connaître aussi. Donc voilà, d'où le fait qu'ils se lisent vraiment très vite. Et je suis trop contente de cette lecture. C'est pas une lecture vers laquelle je serais allée cette semaine si on l'avait pas prévu en lecture commune. J'avais pas spécialement envie de lire ça, mais pour autant je suis trop contente parce que je passe quand même un super moment et qu'en fait je me rends compte que c'est tout à fait ce que j'avais finalement envie de lire, même si je me serais pas tournée vers celui-ci mais plutôt vers un polar ou un thriller. Donc voilà, je vous en reparle demain parce que je pense que j'aurai avancé d'ici là et voilà, mais trop contente. Du coup hier donc j'étais dans le train, je suis enfin retournée à Paris, mais j'ai fait l'aller-retour sur la journée puisque je n'avais pas de train retour aujourd'hui, puisque donc jeudi jour de grève, you know. Et finalement donc les 4 heures de train ont été hyper bénéfiques pour pouvoir avancer sur cette lecture, donc trop contente. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas reçu de colis aujourd'hui. J'ai une tête de 6 pieds de long, je pense. Donc j'ai fini ma journée. Il est 19h. Je vais aller faire à manger et me poser un petit peu pour lire. Et puis je vous reprends plus tard. Hello, on est vendredi. Je vous prends assez rapidement puisque j'ai reçu un colis que du coup nous allons ouvrir ensemble. C'est un colis, alors je pense savoir ce que c'est un colis qui vient des éditions Charleston Le Duc, je sais pas vraiment, mais en fait depuis 2 jours à peu près, je vois les stories de toutes les copines qui ont reçu ce livre, et c'est un livre que j'avais demandé, donc je pense que c'est ça que j'ai reçu, et donc du coup je l'ouvre avec vous. Hop. Ouais, c'est ça.
J'avais presque oublié à quoi ressemblait la couverture. Donc j'ai reçu Par-delà la magie de Tom Felton. Donc Tom Felton, je pense que je ne le présente plus, Drago Malfoy dans Harry Potter, qui du coup donc a écrit un livre qui s'appelle Confession d'un sorcier. Je n'ai pas du tout regardé de quoi ça parlait, mais je pense que le titre est assez évocateur finalement. Et étant fan d'Harry Potter, forcément je ne pouvais pas passer à côté de ce livre-là. Donc le livre en question... Donc déjà, il y a pas mal de photos. Je pense de photos peut-être inédites même. Il y a des photos... Ouais, c'est trop chouette. Donc avec pas mal d'autres acteurs. Hop. On a plusieurs parties. Je vois à peu près comment il est découpé. Ouais, il y a d'autres photos ici aussi. Donc finalement sur sa vie. Et donc je vous lis la 4e de couve. Ils ont aligné une trentaine d'entre nous. Un des adultes, dont je découvrirai plus tard qu'il s'agissait du réalisateur Chris Columbus, a longé cette ligne en demandant à chaque enfant quelle était la partie du livre qu'il ou elle préférait. Je me rappelle n'avoir pas été emballée par cette question. Les réponses fusaient nettes et précises. Hagrid, Croque-Dur, Quidditch, et moi je restais plantée là à me demander quand je rentrerais chez moi. Ce n'est que quand le tour de mon voisin est venu que j'ai pris conscience de mon absence totale d'idées sur la question. Je n'y avais pas pensé une seconde, or je ne savais pas du tout de quoi on parlait. Qui était cette Hagrid ? Qu'est-ce qu'était le Quidditch ? Mon voisin a annoncé que c'était surtout Gringotts qui l'enthousiasmait et j'ai pensé, mais de quoi s'agit-il ? Des animaux volants peut-être ? Je n'avais pas le temps de me renseigner, Chris Columbus s'est tourné vers moi. Quelle est la partie du livre ? Quelle partie du livre as-tu le plus hâte de découvrir à l'écran, Tom ? J'ai laissé passer un instant, il y a eu un long silence gêné dans la salle, j'ai dégainé mon sourire de vainqueur et j'ai pointé du doigt mon voisin, pareil que lui. Et puis j'ai mimé un petit battement d'ailes, j'ai hâte de voir des Gringotts. Une pause pesante. Tu veux dire que tu as hâte de voir Gringotts ? La banque ? A demandé Columbus. C'est ça, ai-je rapidement tenté pour me raccrocher aux branches. La banque, j'ai hâte. Bon, d'accord. Donc en fait, la 4e de couve n'est pas évocatrice, c'est plus une anecdote, je pense, parmi celles qu'il y a dans le livre. En tout cas, il me fait trop envie. Je suis hyper curieuse de découvrir un petit peu son point de vue. Je pense qu'on va peut-être en savoir plus sur la manière dont il a vécu finalement ses tournages, cette célébrité et puis la saga Harry Potter. Donc je suis trop contente. Merci infiniment Le Duc pour cette réception. Donc c'est Le Duc Pop Culture, vous le voyez ici. Et voilà, je suis trop contente. Je me gratte le nez puisqu'en fait, j'ai à 2 doigts d'éternuer à chaque fois que je vous prends. C'est terrible. Je suis pas particulièrement malade en ce moment, mais chaque fois que je vous filme une séquence, j'ai toujours envie de me gratter le nez. Bref, c'est pas très grave. Voilà. Sinon, donc pas vraiment d'update lecture puisque puisque donc j'ai pas énormément avancé sur ce tome 4. J'ai lu l'équivalent de 3 chapitres hier soir. J'étais assez crevée. J'étais en train de bloquer parce que je viens de voir qu'à l'intérieur, il est écrit 7,50 €. Et du coup, je me demande où est-ce que j'ai acheté ce livre. J'étais persuadée de l'avoir acheté neuf. Mais potentiellement, je ne l'ai pas acheté neuf puisqu'il y a déjà un prix dedans qui n'est pas le même. Le livre neuf vaut 8,40 € et à l'intérieur, j'ai marqué 7,50 €. Je ne sais pas. Peut-être que je l'avais acheté cet été quand j'étais allée à la librairie à Dôme en Dordogne où j'avais acheté 2 livres, je crois. Et peut-être celui-ci. En tout cas, il est en état neuf. Enfin, on dirait vraiment un livre neuf. Il est même en meilleur état que certains livres qu'on trouve à la Fnac, à Cultura, en librairie, etc. Donc voilà, pas vraiment d'update dessus. Je ne sais pas si je vous en parle. J'ai commencé, mais vraiment commencé un manga qui n'est autre que La Petite Faiseuse de Livres. Donc c'est le premier tome, celui-ci. C'est une saga que m'a fait découvrir, que j'ai découvert sur les réseaux. Et Claire, ma copine Claire du coin lecture de Claire, m'a gentiment donné les 2 premiers tomes dont elle voulait se débarrasser. Donc j'ai commencé cette histoire. J'ai pas lu énormément. En même temps, les mangas ne sont pas paginés. Donc j'allais vous chercher la page où j'en étais. Pour vous dire, donc j'ai lu ça, hop, et il me reste ça à lire. Et pour vous la faire très courte, nous allons suivre un personnage, donc cette petite fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui dans une autre vie était
était libraire et elle est morte, écrasée par les livres qui lui sont tombés dessus. Elle est restée coincée dessous et elle est morte. Donc clairement le pitch de départ est pas hyper joyeux, mais cette petite fille, elle se réincarne entre guillemets dans un autre corps, dans une autre personne. Seulement quand elle va se réveiller, elle va se rendre compte que le monde dans lequel elle évolue aujourd'hui est un monde où les livres n'existent pas. Et là, clairement, elle est totalement en panique puisqu'elle se dit mais en fait, comment je peux vivre si les livres n'existent pas voilà. Et donc, je pense que tout le pitch de cette saga de manga va tourner autour du fait qu'elle va justement créer des livres. D'où le titre, La petite faiseuse de livres. Voilà, donc là, au moment où j'en suis, comme je vous dis, j'ai vraiment pas lu grand-chose. Je pense que voilà, si j'ai lu 20-25 pages, c'est à peu près ça, je pense. Sur donc ce début d'histoire, finalement, on la suit à son réveil. On comprend donc très rapidement qu'elle est décédée, écrasée par le poids de ses livres. Et très vite, elle comprend donc qu'il n'y a pas de livre. J'en suis là, je ne sais pas ce qui va se passer. Et voilà, pour l'instant c'est tout mignon, je suis trop contente d'avoir une saga de manga qui touche justement un petit peu au milieu des livres et de la littérature et voilà, donc je vous en reparle. Je ne sais pas du tout quand je vais avancer. Là la priorité pour moi c'est de terminer donc Une funeste croisière que j'aime trop et de trouver une autre lecture ensuite puisque ma prochaine lecture commune est prévue le 20 avril, on est le 14 aujourd'hui, donc voilà. Demain on est donc samedi et samedi matin j'ai book club des Bordelaises, donc je retrouve les copines pour un book club qui cette fois-ci aura lieu au Cultura de Bègle, donc trop contente, ça va permettre de changer un petit peu et voilà, donc je vous montrerai sûrement certains plans et on va en profiter pour discuter d'une lecture qu'on a fait en commun, enfin en tout cas qui était proposée à toutes les filles du book club. Et nous allons donc discuter d'un jardin de mensonges. Je crois que je vous en ai pas reparlé. Donc c'est une lecture que j'ai pris en audio. Il est dans ma bibliothèque mais je ne l'ai pas encore terminé. C'est une lecture donc, que j'ai en audio. Il me reste l'équivalent de 100-120 pages je pense à écouter. Je pensais le terminer cette semaine mais finalement j'ai eu du train et j'ai préféré avancer sur cette lecture plutôt que de prendre ma lecture audio. J'étais suffisamment en forme entre guillemets pour pouvoir me concentrer et lire pendant les 4 heures et d'autant que j'ai fait l'aller-retour avec mon conjoint, donc en fait j'ai pas non plus lu 4 heures sur les 4 heures de train, contrairement aux fois où je suis toute seule. Donc voilà, donc je l'ai pas encore terminé. Je pense que je l'aurai pas terminé d'ici demain non plus, d'autant que voilà, j'ai pas de transport prévu ce soir non plus. Donc voilà, en tout cas je vous en reparlerai mieux je pense dans ce vlog quand je l'aurai terminé. Parce que pour l'instant, voilà, étant donné que je suis à 100-120 pages de la fin, pas grand intérêt que je vous en parle pour vous en reparler ensuite une fois que je l'aurai terminé. Donc je pense que je reprendrai tout dès le début quand je l'aurai fini. Et voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que demain je vous montrerai certainement des plans du Cultura à Bègle. Et puis voilà.
Hello, on est samedi après-midi, je viens de rentrer. J'étais donc au book club des Bordelaises ce matin. Quel plaisir de retrouver les filles. Surtout qu'on était donc à Cultura à Bègle, qui est un lieu que je ne connaissais pas du tout. Donc voilà, le lieu en lui-même était très sympa. Il y a une sorte de café littéraire si jamais vous avez l'occasion d'y passer. Donc au sein même du Cultura, et donc c'est là qu'on a pris un café, papoté, etc., etc. Et forcément qui dit book club à Cultura dit petit tour en librairie. Donc j'ai craqué pour 2 romans, c'était pas nécessairement prévu mais j'avais envie de me faire plaisir. Donc le premier c'est Je suis le feu de Max Monnet qui vient juste de sortir en poche. C'est le coup de cœur de Marie du conte Luciole in Books. C'est la suite également de Sombre qui est donc le premier opus que j'ai dans ma palle que je n'ai pas encore lu. Oui, je sais, je n'ai pas lu le premier, j'achète déjà le deuxième. En tout cas voilà, j'ai vu que de très bons avis passer dessus. Marie est très convaincue par cette autrice puisque c'est une femme, Max Monnet. Donc voilà, je n'ai pas du tout lu la 4e de couve, je ne veux pas la lire puisque c'est une suite, mais il est d'ores et déjà dans ma palle et donc il faut que je lise Sombre assez rapidement du coup. Donc premier achat ici. Et ensuite, donc j'ai craqué pour un roman que j'ai vu passer partout, je viens de vous le montrer, que j'ai vu passer partout à l'occasion donc du Quai du Polar cette année, qui est un roman, enfin en tout cas un thriller d'une autrice française, même si son nom effectivement fait penser plus à une autrice nordique. Donc c'est Johanna Gustafsson, je sais pas très bien comment on prononce, et c'est L'île de Yule, donc sorti chez Calman Levy, c'est un brochet. J'achète d'habitude pas ou peu de brochets en librairie, mais celui-ci j'avoue qu'il me tentait vraiment beaucoup, et donc j'ai pour projet de le lire assez rapidement là aussi. Donc je vous lis la 4e de couve. Le cœur battant, Emma Lindahl cogne à la porte du manoir dressé sur une petite île au large de Stockholm. Experte en art, elle doit procéder à l'inventaire des biens de la famille Gusman. Ça me fait rire parce que Gus est en train de dormir devant moi. 4e plus grande fortune de Suède. L'île et son manoir ont une réputation sulfureuse depuis que 9 ans plus tôt, une adolescente a été découverte pendue à un arbre du domaine, tuée dans des conditions affreuses. Son assassin n'a jamais été retrouvé. Emma se rend vite compte que son travail va lui prendre des mois, seule dans ces immenses pièces où elle ne croise jamais personne, car les Gusman ont expressément refusé de la voir et lui imposent des horaires stricts. Bien qu'elle ne soit pas impressionnable, l'ambiance ici lui glace le sang. C'est alors qu'une nouvelle jeune fille est découverte morte dans la mer gelée et tout laisse penser qu'elle a été victime du même tueur. Un thriller aussi effrayant que captivant, enraciné dans les rites vikings et les sombres amours. Et clairement, il me fait trop envie. J'ai vu que de bons retours là aussi dessus. Et cette couverture tellement nordique, tellement glaciale, tellement hivernale, j'ai trop hâte, même si on arrive vers les beaux jours, j'ai trop hâte. Donc je vous en reparlerai assez rapidement. Il est sorti assez récemment, je crois. Enfin, il est sorti en 2023. Quand exactement, je ne sais pas. Hop, non, je vois pas le mois du dépôt légal. Mais voilà, je suis trop contente de cet achat. Janvier 2023. Je suis trop contente de cet achat. Donc, l'autrice en a écrit plusieurs, dont La Folie. Ou La Folie, je sais pas très bien comment ça se prononce. Toujours est-il que c'était celui-ci qui me tentait le plus. Donc, ça va être une découverte pour moi de cette autrice. Voilà donc pour les 2 achats du jour. Et j'ai reçu ce matin 2 colis qui me viennent tous les 2 des éditions Le Duc. Décidément, c'est une semaine qui est placée sous le signe de Charleston, Le Duc, etc. Je les ai préouverts, mais je savais là aussi ce que c'était puisque je les ai vus passer sur les comptes des copines. J'ai reçu un roman qui me tentait énormément et que j'attendais avec grande impatience. Et c'est un petit indice, peut-être par ici. C'est La chanteuse de bal de Juju, donc Julien Rampin, la bibliothèque de Juju sur Instagram. Il va sortir le 19 avril. Au moment où je vous parle, on est le 15, donc il sort d'ici 4 jours. Il est dédicacé, donc je suis trop contente. On a le petit marque-page Charleston de circonstance. Et là aussi, je vous lis la 4e de couve. Au village de Beautemps, près de Toulouse, tout le monde se connaît. Les jumelles sexagénaires Claude et Claudine assurent les cancans. Juliette, sosie de Marilyn Monroe, est l'heureuse propriétaire du salon de coiffure, tandis que Simon l'infirmier essaie de soigner ses patients aussi bien que son terrible chagrin.
Les habitants semblent mener une vie paisible jusqu'au jour où Odette Picmal, la veuve de l'ancien maire, décède à l'âge de 80 ans et dépoussière. Alors que tout ce petit monde se presse aux funérailles, une inconnue fait son apparition et décide à la surprise de tous de s'installer dans la commune. L'arrivée de la flamboyante Gloria pourrait bien bouleverser la tranquillité de Beautemps qui n'a pas toujours été un village sans histoire. Avec La chanteuse de bal, Julien Rampin nous offre un roman tendre plein d'humanité et de mystère, porté par des héros ordinaires et lumineux. Et c'est toujours ce qui fait le charme des romans de Juju, donc j'ai trop hâte de découvrir celui-ci. Encore une fois, donc c'est un roman assez court, ça se lit tellement vite et c'est toujours des personnages super attachants, une plume très authentique et tout simplement une personne, au-delà même de ce qu'il écrit, une personne que j'adore. Donc je suis ravie de pouvoir découvrir ces romans à chaque fois grâce à Charleston. Le premier, je l'avais acheté et le deuxième, Le magasin des jouets cassés, et celui-ci, du coup, je les reçois. Mais voilà, c'est le genre de roman où généralement je les adore, donc je n'ai qu'une seule envie, c'est que toutes les personnes autour de moi puissent les découvrir aussi. Et voilà, donc là aussi, c'est une lecture que j'ai envie de faire très prochainement. Je vous en parlerai, je pense, sans tarder. D'autant que voilà, c'est le genre de roman que j'adore lire au printemps et l'été, enfin en tout cas au beau jour. C'est des romans lumineux où voilà, on découvre des personnages qui sont souvent très riches, qui ont une vie comment dire, assez remplie. C'est effectivement des héros ordinaires, comme le dit la 4e de couverture, mais voilà, finalement c'est des gens qui nous ressemblent aussi, des gens qui sont vrais, et celui-ci, je pense, ne fera pas exception. J'arrive plus à parler, donc j'ai trop hâte de le lire et de vous en reparler. Donc première réception, et la seconde, c'est une réception qui me vient des éditions Le Duquesneau. C'est un livre que j'ai lu aussi, je vous en parlerai mieux je pense sur Instagram. C'est Je m'initie aux pierres de mon signe astral. Je n'avais pas le titre en tête, j'avais les pierres de mon signe astral tout simplement. Donc c'est un livre, plutôt un manuel pratique de Catherine Aubier et Martine Peloux. Et dans ce livre en fait, vous allez avoir les pierres correspondant à votre signe astrologique, mais surtout un petit peu à votre thème astral. Alors pour ça, il faut s'y connaître ou s'intéresser un peu à l'astrologie. C'est mon cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui m'intéresse le plus chez le Duquesneau. Donc je suis trop contente de découvrir le livre en vrai. J'avais lu l'épreuve non corrigée, mais c'est toujours pareil finalement, lire une épreuve non corrigée avec différentes pierres. Moi j'ai lu plutôt ce qui m'intéressait. En l'occurrence, je ne suis pas Sagittaire, moi je suis Cancer, et j'essaie de retrouver les pierres me concernant. Donc le Cancer, on est par ici, hop, voilà. Et nous avons donc le résumé, la personnalité du Cancer, qui n'est pas si fausse que ça, qui pour le coup dans ce livre est plutôt vrai. Enfin, je trouve qu'elle s'applique plutôt bien à moi. Et nous avons les différentes pierres donc qui concernent le Cancer, les pierres miroirs, donc la pierre de lune, ça je le savais. On en a pas mal d'autres, donc la charoïte, la kunzite, l'apatite bleue, qui est celle-ci une pierre d'équilibre. On a pas mal de choses, des pierres qui peuvent aider au travail, qui peuvent aider en amour, qui peuvent aider sur pas mal de plans, et on a tous les bienfaits qu'elles apportent. L'enfant Cancer avec la sélénite, qui est une pierre qui peut aider, et on a ça pour tous les signes astrologiques. Donc c'est un super manuel, je trouve, qui peut être pas mal pour la famille quand on s'intéresse à ça, quand on s'intéresse aux bienfaits des pierres. Et voilà, donc j'étais très contente de l'avoir lu. Je trouve que le format manuel est très sympa aussi. C'est le genre de livre dans lequel on vient de piocher quand on a besoin. Et voilà, donc je n'ai pas sa date de sortie. Je ne sais pas s'il est sorti, s'il va sortir. C'est une bonne question. Mais je trouve ça très chouette, donc je suis contente. Et je pense que je vais me replonger dedans maintenant que j'ai le livre papier dans les mains et sous les yeux. Voilà, pas d'update lecture, je vous en reparlerai encore une fois quand je l'aurai terminé, puisque c'est pas le cas. Je suis toujours dans la lecture de Une croisière funeste, mais je compte bien le terminer d'ici demain, j'espère. Et voilà de mon côté. Je vais partir faire quelques courses et je vous reprendrai demain pour conclure ce vlog. Hello, on est dimanche et on se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog. Je ne vais pas vous prendre très longtemps puisque j'ai pas grand chose à vous montrer ou à vous raconter, si ce n'est que j'ai terminé Une funeste croisière, donc le tome 4 des Sœurs Mitford, et je pense que voilà, c'est mon préféré pour l'instant sur cette saga. J'ai trop hâte de savoir si le tome 5 sera édité en France, puisque de ce que j'ai vu sur Livre Addict pour l'instant, il est uniquement sorti en version originale, donc en anglais.
Et voilà, vraiment j'aime beaucoup cette saga. Je trouve que c'est une saga qui monte crescendo, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et le tome 3, j'avais déjà énormément aimé. Et ce tome 4, je pense que c'est à peu près, voire supérieur, à peu près égal ou supérieur en termes de niveau, entre guillemets. Trop contente de retrouver les personnages, trop contente de retrouver cette atmosphère aussi, ce contexte historique, donc à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, avec l'accession d'Hitler au pouvoir. Et voilà, j'ai passé un trop bon moment. On est sur un huis clos dans une croisière, etc. Donc c'est parfaitement ce que j'avais envie de lire en ce moment. Et voilà, donc l'update lecture du jour et de la semaine. Je ne sais pas encore ce que je vais lire ensuite. J'ai une lecture commune prévue le 20 avril. On est le 16, si je vous dis pas de bêtises. Donc il faudrait que je prenne une lecture relativement courte pour que ça puisse faire le joint entre ces 4 jours. Et voilà, donc je vous en reparlerai mieux dans le vlog suivant. Là de mon côté, donc je vais partir sûrement un petit peu en vadrouille cet après-midi vu qu'il fait beau. Je ne sais pas à quelle heure ce vlog sortira, mais quand vous le verrez, c'est qu'il sera forcément disponible. Hier du coup donc j'ai rejoint Alizé, enfin on a passé l'après-midi ensemble et nous sommes allés à Palais d'été et j'en ai profité pour prendre une infusion que du coup je suis en train de faire en infusion froide. J'ai fait en fait toute une carafe qui est très bonne, c'est Jardin Tropical, je l'ai pas avec moi là, elle est rangée, c'est le petit pot jaune et c'est mangue, ananas et tout ça, elle est trop bonne. Donc voilà, on a fini de manger tard, je vais finir ma petite infusion, faire le montage de ce vlog et puis voilà. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez peut-être trouvé de nouvelles suggestions de lecture. De mon côté, comme à chaque fois, je vous souhaite de belles découvertes, une belle semaine, de belles lectures et je vous dis à la prochaine.